Bien le bonjour. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et comme vous le voyez je suis extrêmement apprêtée pour cette vidéo. C'était vraiment pas prévu que je sois aussi maquillée, encore moins pour traiter le sujet dont je vais vous parler maintenant. Mais je viens de faire un shooting qui a duré toute la journée. Je me suis dit on va encore utiliser ce maquillage magnifique et cette coiffure incroyable. Aujourd'hui je vous retrouve pour filmer une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo qui me tenait vraiment à cœur. Ça faisait vraiment longtemps que j'avais envie de vous la filmer et je me suis dit que c'était l'occasion, maintenant que je reprends les vidéos, je voulais vraiment faire aussi un petit sujet face cam. Vous le savez, j'ai déjà fait pas mal de vidéos sur l'écologie et encore pas tant que ça parce que je suis pas vraiment une spécialiste, voire pas du tout une spécialiste. C'est juste que de moi-même et avec ma petite vie, j'essaye à mon échelle de faire des efforts pour pouvoir améliorer certaines choses et je pense que honnêtement, on arrive à un stade où on s'en rend compte tous qu'il y a des habitudes qu'on va devoir commencer à changer, qu'on va devoir changer tout court et je pense qu'il faut commencer maintenant. Et moi ça fait quelques années quand même que en soi j'ai des habitudes que j'ai modifiées, donc c'est pour ça que je voulais partager avec vous mes petits tips. La première chose que j'ai commencé à faire pour faire attention à ma consommation, et ça je pense que vous l'avez déjà vu si vous avez vu mes anciennes vidéos, c'est au niveau des vêtements. Ça fait depuis un peu moins de 5 ans que j'achète d'occasion, en tout cas quand je peux, un maximum j'essaye de les avoir d'occasion. Ça par exemple ce que je porte c'est d'occasion, parce que je me suis rendu compte en fait à quel point l'industrie du textile est juste monstrueuse et extrêmement dévastatrice, que ce soit au niveau de l'environnement et aussi au niveau humanité. Je vais pas revenir sur les détails parce que ça j'en ai déjà fait une vidéo qui explique un peu tout, donc si vous êtes intéressé n'hésitez pas à aller la voir. Tout en restant dans les vêtements, il y a quelques années j'ai eu la chance et l'opportunité de tester les culottes de règles. C'était au tout début où on commençait à en parler, donc ouais il y a peut-être un an ou deux, et en fait j'ai eu une chance monstrueuse parce que moi j'ai eu le droit de les essayer gratuitement grâce à Sister Republic. C'est une marque de culottes de règles qui me les avait envoyées à l'époque pour que je puisse en parler sur Instagram et sur YouTube. Donc j'étais trop heureuse de pouvoir tester ça. Je savais que c'était clairement quelque chose qui m'intéressait énormément. Faut savoir que moi, les serviettes hygiéniques, j'ai jamais, mais alors jamais apprécié ça. Ça m'a toujours démangé, ça m'a toujours gênée et à chaque fois c'était vraiment pas une partie de plaisir. Déjà que de base, la période n'est pas une partie de plaisir et ça a été la libération pour moi. Je suis tellement heureuse aujourd'hui de connaître ça et de pouvoir en avoir. Je sais qu'il y en a qui ont déjà eu des problèmes de fuite, par exemple avec des culottes de règles. Je pense pas que j'ai un flux monstrueux, donc peut-être que ça joue sur ça. N'empêche que moi j'ai jamais eu de problème, même dans les jours où mes flux étaient plus importants. Par contre, c'est assez cher à l'achat. Je pense que plus ça va aller et moins ça sera cher parce que maintenant, même des marques comme Etam, comme Undies commencent à faire des culottes de règles. Donc je pense que ça va vraiment se démocratiser et je trouve ça génial. Celle que j'ai par exemple, elle coûte une trentaine d'euros à l'unité. C'est beaucoup et clairement, on ne gagne pas forcément d'argent à avoir des culottes de règles parce que en soi, le jour où vous allez la changer, ça coûte tellement peu cher des serviettes hygiéniques que je pense pas qu'on en ait pour notre argent, en tout cas pas quand elles coûtent 30 euros, mais on en a quand même pour notre confort. Franchement, pour moi en tout cas, il n'y a pas photo au niveau de l'hygiène parce que la preuve, ça ne me démange plus, donc c'est qu'il y a moins de problèmes quand même. Tout en restant dans le textile, il y a quelque chose, moi ça fait des années et des années et des années que je m'en sers et que je ne m'en sépare pas. D'ailleurs, je suis heureuse aussi parce que ça aussi, ça commence à se démocratiser et on commence à en trouver de plus en plus. La preuve, la dernière fois que j'en ai acheté, c'était à Action. Je veux bien évidemment parler des cotons pour le visage. Ça, honnêtement, même bien avant que j'ai 18 ans, j'en achetais et j'en avais. À l'époque, comme on ne pouvait pas en acheter en magasin parce que c'était pas connu, franchement personne en utilisait, très peu, et bien c'était des gens qui m'en faisaient, la famille qui savait bien coudre ou alors c'était des petites couturières qui vendaient ça sur les marchés. Et donc mes premiers que j'ai, c'est vraiment des cotons faits main parce que il y en avait nulle part qu'on pouvait trouver et ça je vous assure, c'est increvable. Je crois honnêtement dans tout ce que j'ai que j'en ai jamais jeté. Petit à petit, j'ai commencé à me faire mon stock, ce qui fait que maintenant je n'ai plus du tout, enfin je crois que j'en ai encore un tout petit peu parce que je m'en sers plus, des cotons jetables. Par exemple un maquillage comme celui-ci, je vais devoir me servir de pas mal de coton, mais c'est pas grave en fait, je m'en fiche parce que je sais que maintenant j'ai le stock. Je pense que c'est presque plus rentable de s'acheter ça, j'avoue je sais plus du tout les prix. Je pense que vous faites des économies et c'est surtout que le nombre de déchets est diminué, mais c'est démentiel quoi. Tout en restant dans la catégorie diminuer les déchets, ça pour le coup je ne connaissais même pas l'existence, c'est parce qu'on m'en a offert que je me suis dit ah ouais c'est cool que ça existe. C'est du sopalin lavable. Alors celui que j'ai c'est vraiment juste un rouleau, littéralement ça fait un rouleau de sopalin. Là la différence c'est que j'en ai peu de feuilles, j'en ai 5 je crois. Donc ce qui fait qu'une fois que c'est sale, le temps de faire le roulement et de les laver, c'est sûr que du coup j'utilise du sopalin papier. N'empêche que le peu que j'utilise ces feuilles là, et c'est toujours des feuilles de sopalin que je n'utilise pas. Et ça pour le coup je sais que ceux qui me les avaient offerts on avait trouvé sur des marchés. Donc peut-être qu'un jour pareil ça va se démocratiser, on en trouvera plus. En tout cas là j'en ai pas d'autres parce que justement j'en retrouve pas. Mais c'est quelque chose dont je me sers beaucoup et qui pour moi est très utile. Toujours dans le domaine de la cuisine, si
si on veut, ce sont les éponges lavables. Je savais même pas que ça existait. Franchement, c'est trop bien. Déjà, ça fait le taf d'une éponge classique. En plus de ça, tu peux les laver, donc tu peux faire des roulements, donc tu n'as pas de déchets, vraiment zéro déchet. Et ça tient dans le temps, mais c'est génial. Je sais pas si vous avez eu ce problème quand vous utilisez des éponges du coup classiques, enfin ce que je faisais avant. Les éponges, elles étaient défoncées en un rien de temps. Il y avait des trous dedans, je perdais des morceaux et je devais la jeter assez régulièrement et la remplacer. Là, honnêtement, en plus j'ai pas de lave-vaisselle, donc autant vous dire que la vaisselle c'est tous les jours. Il y a aucun problème, ça tient. Au niveau tarif, je pourrais pas vous dire combien je l'ai payé celle-ci, mais je suis persuadée qu'on peut en trouver dans différentes marques, etc., dans différents prix. C'est quelque chose que je vous conseille vraiment. Et là encore, on diminue le nombre de déchets. Enfin, franchement, c'est assez impressionnant. Dans le thème diminuer les déchets, là, ça serait même plus diminuer la consommation. C'est un truc que tout le monde connaît, vous en êtes déjà servi, c'est sûr, c'est le savon. Le savon liquide, on en a une consommation, mais monstrueuse. Et il y a quelque chose qui est vieux comme le monde, c'est le savon solide et qui consomme beaucoup moins. Franchement, faites l'expérience. Donc non seulement quand vous achetez le savon solide, il n'y a pas toute cette bouteille en plastique qui fait que vous avez un déchet à la fin. Au pire, il y a l'upercule du savon et un petit bout de carton. Donc des fois, c'est juste un bout de carton, donc ça se recycle. Donc ça signifie que votre consommation est ridicule par rapport à ça. C'est vraiment des tout petits détails. Mais je trouve que ces petits détails, si tout le monde le fait, et même au niveau budget, hein, moi franchement, quand je m'achète un savon, ça me fait des mois. En parlant de déchets, il y a quelque chose, moi j'avais fait extrêmement attention. Il y a eu une époque, je voulais avoir une machine à café, j'en avais pas. Et bien, j'ai fait gaffe à ce que je voulais acheter par rapport au prix, mais aussi et surtout par rapport aux déchets ultimes. Parce que franchement, il y a une quantité monstrueuse de marques de café et de machines à café qui font des dosettes en plastique. C'est-à-dire que pour chaque tasse de café que vous faites, il y a un déchet derrière que vous mettez en plus pas dans le recyclage parce que je suis même pas sûre que ça se recycle. Pour, franchement, je trouve pas grand chose parce qu'à la base c'est juste du café, il n'y a pas besoin d'avoir tout ce contenant là. Donc j'ai fait en sorte d'avoir une cafetière qui a des capsules en sachet, enfin c'est pas des capsules du coup, c'est vraiment des sachets. Et donc ça permet que, ok, on le met quand même à la poubelle, sauf que c'est biodégradable. Donc ça veut dire que même si au pire c'est enterré, ça va se dégrader tout seul. Si je dois parler niveau égoïsme pour marquer mon propos et si on s'en fout entre guillemets de l'environnement, niveau tarif, faites le calcul. On peut avoir des cafés extrêmement chers avec les dosettes en plastique, ça coûte une fortune au café. Là pour 10 centimes, vous avez votre café. Et encore, c'est cher par rapport à si vous faites une cafetière vraiment avec un filtre comme à la bonne époque. Ça reste cher 10 centimes, mais c'est ridicule par rapport à toutes les autres. Enfin, la dernière chose dont je veux vous parler par rapport à la diminution des déchets si on veut, c'est les yaourts. Parce que ça fait quelques temps maintenant, je crois que ça fait un peu plus d'un an, que je fais mes yaourts moi-même. C'est quelque chose dont je suis trop fière. C'est quelque chose que je fais parce que j'ai des amis qui le font. Et c'est en les observant, je me suis dit mais c'est une trop bonne idée. Donc je fais mes propres yaourts, ce qui signifie que je n'ai plus de déchets par yaourt. C'est-à-dire que 8 yaourts, ça me demande juste une bouteille de lait. Ça me demande un petit sachet de levure. C'est le seul déchet que j'ai pour 8 yaourts. À la rigueur, ça me demande une boîte en carton que pareil je mets à recycler parce que j'utilise du lait en poudre pour épaissir mes yaourts. Au niveau tarif, par contre, je ne suis pas sûre que ce soit plus rentable. Déjà, faut acheter la machine. En plus de ça, moi j'achète du lait entier, c'est plus cher. Les ferments, ça reste assez cher aussi. Comme moi, je les aromatise avec du sirop et je prends du bon sirop, je prends du sirop Monin parce que c'est ce qui est le mieux au niveau goût. Je suis pas sûre que le yaourt en lui-même revienne moins cher. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'au niveau impact et au niveau déchets. Donc c'est plein de petits détails comme ça que j'ai mis en place dans ma vie et il y en aura encore parce que justement, il y a beaucoup de choses que j'aimerais améliorer encore. Faut que je le fasse petit à petit. Déjà pour commencer, j'aimerais bien m'acheter un compost. Tout ce qui est déchets, les pelures de légumes, de fruits, les fameuses dosettes de café, toutes ces choses-là, et ben c'est des choses que j'aimerais en fait pouvoir moi-même gérer, que ce soit pas brûlé ou quoi que ce soit. Je sais que c'est faisable, je sais qu'il existe des composts d'appartements et maintenant que j'ai un appartement avec un balcon, je me dis mais ce serait trop bête en fait de ne pas s'acheter ça. C'est dans mes projets d'amélioration on va dire de tout ça. Je sais qu'il y a toujours des choses à améliorer, il y a des choses qu'on n'a pas forcément envie de faire, moi il y a des choses dont je ne me séparerai pas dans mes consommations. Autre chose dont je pense qu'il faudrait que j'améliore un jour, j'en ai juste pas l'envie pour le moment, j'ai la flemme en fait tout simplement. J'ai des bocaux pour quasiment tout ce qui est condiments secs, donc ça signifie que je pourrais utiliser tout ce qui est vrac, donc avoir très peu de déchets en soi. Sauf que le vrac ça se trouve vraiment pas partout, c'est assez cher quand même parce que on en trouve souvent que dans des magasins bio. Donc bah par exemple mes pâtes, oui je les mets dans des bocaux en verre, mais à la base je les achète dans des sachets de pâtes classiques, donc c'est pas forcément mieux. Donc ça c'est peut-être un point à améliorer mais que pour le moment j'ai pas envie. Bref, tout ça pour dire que ça fait quand même quelques années maintenant que j'ai mis ça en place. J'ai jamais calculé vraiment combien d'argent ça me faisait gagner de faire ce genre de choses, mais je pense que au-delà du point de vue financier, il y a un vrai impact par contre sur notre consommation. À savoir, il y a des pays, surtout dans les pays du Nord, les communes facturent les gens au nombre de poubelles ramassées. Autant les poubelles carton, les poubelles verre, c'est pas plus cher, on peut en avoir autant qu'on veut. Par contre, les poubelles
poubelle vraiment déchets, c'est 8 €. Croyez-moi bien que quand une poubelle vous coûte 8 balles, vous faites en sorte de diminuer vos consommations. Et je trouve ça vraiment extrêmement intelligent de la part de la commune d'avoir fait ça, parce que malheureusement, il y a que comme ça que les gens fonctionnent. À partir du moment où c'est cher, on commence à trouver des solutions pour diminuer. Donc je pense que dans tous les cas, un jour on va devoir y arriver, donc autant commencer maintenant, petit à petit. Moi honnêtement, ça ne m'a pas fait grand chose et j'en vis très très bien de la manière dont je vis, et encore une fois, je me considère vraiment pas comme extrême et il y a tellement de choses que je pourrais améliorer. Donc, ce que je vous demanderai, c'est de me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Dites-moi si ce que je vous ai dit, vous aussi vous le faites ou non, si vous avez envie de le faire, si vous n'en avez pas envie et si non, pourquoi, parce que justement, je serais super intéressée d'avoir votre point de vue sur ça. Et si aussi vous pensez à d'autres choses dont j'ai pas parlé pour diminuer les consommations, parce qu'il y a plein de choses, je suis sûre, qui existent et je serais hyper intéressée aussi de les connaître et puis qu'on les partage ensemble. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre votre petit commentaire pour ça ferait super plaisir de pouvoir discuter avec vous. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo pour parler toujours de plein de choses différentes. Salut!